La wedding planée de ma sœur m'a appelé au milieu de la nuit, sa voix brisée comme du cristal sous un talon aiguille. « Monsieur Duval, c'est un désastre. Il faut 80 000 € pour les modifications d'urgence. Votre beau-frère, il a tout saboté. » J'ai éclaté de rire, un rire qui sonnait faux même à mes oreilles, imaginant déjà le chaos des fleurs fanées et des robes déchirées dans la chapelle de Notre-Dame de Paris. Mais quand elle a murmuré son nom, Antoine, ce serpent en costume 3 pièces, une rage ancienne, tapie au fond de mes tripes, a surgi comme un raz-de-marée. Sans un mot de plus, j'ai raccroché, enfilé mon vieux manteau de laine et empoigné le couteau de cuisine encore taché de la sauce du dîner solitaire. Ce soir-là, à Paris, la ville lumière allait voir son ombre la plus noire. Je m'appelle Lucien Duval, et si vous pensez que les familles françaises sont des cocons de sophistication et de bon vin, détrompez-vous. La mienne était un nid de vipères, lové au cœur du Marais, où les façades haussmanniennes cachent des secrets plus sales que les ruelles de Belleville. Ma sœur, Élise, était la perle de la famille, blonde, éblouissante, avec ce sourire qui faisait fondre les banquiers de la bourse. Moi, j'étais le raté, l'ombre, celui qui avait purgé 10 ans de prison pour un crime que je n'avais pas commis. Un vol à main armée dans une bijouterie de la place Vendôme, en 2015. On m'avait vu sur les caméras, un masque noir, un flingue tremblant. Mais c'était Antoine, mon futur beau-frère, qui avait manigancé le tout. Il m'avait piégé pour couvrir ses dettes de jeu, et Élise, amoureuse et perdue, avait choisi de croire en lui plutôt qu'en moi. C'est une erreur, Lucien, avait-elle pleuré au tribunal. Erreur? C'était une sentence à perpétuité pour mon âme. Sorti il y a 2 ans, je survivais comme ghostwriter pour des romanciers ratés, tapant sur mon clavier dans un studio minuscule près de la Seine, où l'odeur de moisi se mêlait à celle du pain grillé de la boulangerie d'en bas. Élise allait se marier. Le mariage du siècle, disait-il, une cérémonie à l'église Saint-Sulpice, un banquet au Fouquet's et une lune de miel en Toscane. J'étais l'invité d'office, le frère repenti qu'on exhibe pour la photo de famille. Mais cet appel, à 2 heures du matin, avait tout fait basculer. Je traversais Paris en taxi, les lumières des Champs-Élysées floues comme des larmes. La wedding planée, une certaine Margot, m'attendait devant l'entrepôt de décoration à la Villette. Ses yeux rougis, son chignon défait, elle ressemblait à une poupée abandonnée. « Regardez » murmura-t-elle en ouvrant les portes. Des caisses éventrées, des guirlandes de lys piétinés, des invitations lacérées. Et au milieu, une note manuscrite, pas de mariage pour les traîtres. Payer ou crever. Un fantôme du passé. Mon cœur s'emballa. Antoine. Ce salaud avait toujours eu le flair pour les coups bas. Il gérait maintenant une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, lavant de l'argent pour des collectionneurs douteux. Élise ignorait tout. Elle le voyait comme son chevalier, l'homme qui l'avait sauvé de la pauvreté après mon incarcération. Mais moi, je savais. En prison, j'avais reçu des lettres anonymes, des indices glanés par un codétenu hacker. Antoine avait non seulement orchestré le braquage, mais il avait aussi détourné l'assurance vie de notre mère, morte d'un cancer foudroyant pendant que j'étais derrière les barreaux. 200 000 €, volatilisés. Élise avait hérité de miettes. Combien de temps pour réparer? Demandai-je à Margot, la voix rauque. Elle haussa les épaules. 1 semaine, si on paie cash. Sinon, le mariage est annulé. 80 000 €. J'en avais 5 000 sur mon compte, fruit de mes nuits blanches. Mais refuser? C'était briser Élise. Et quelque part, au fond de moi, une voix sifflait. Laisse-la saigner. Elle t'a laissé pourrir. Je payai la compte avec ma carte, vidant mes économies. Margot me serra la main, reconnaissante. Vous êtes un bon frère. Bon? J'étais un damné ressuscité. En rentrant, je m'arrêtai au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des menottes. J'y avais accroché un cadenas avec Élise, enfant, promettant de veiller sur elle. Je le brisai avec une pierre, le jetant dans la Seine. L'eau l'avala sans un bruit. Le lendemain, Élise m'appela, hystérique. Lucien. Margot dit que c'est un vandalisme. Antoine est furieux, il soupçonne un ex futur. Je feignis la surprise. Et toi, tu crois quoi? Elle hésita. Rien. Antoine est parfait. Parfait. Le mot me brûla. Nous nous vîmes au café de Flore, son antre préféré. Elle était radieuse dans sa robe fourreau, mais ses yeux trahissaient l'angoisse. Tu paieras le reste? S'il te plaît, frangin. Pour moi. Je hochai la tête, avalant ma bile. Toujours pour toi. Mais ce soir-là, je fouillai les ombres. Un contact de prison, un certain Raoul, me prêta un ordinateur. Des recherches, transfert bancaire suspect d'Antoine vers des comptes offshore à Monaco. Et un secret plus sombre. Élise n'était pas au courant,
Mais Antoine avait un enfant illégitime, une gamine de 5 ans avec une ancienne maîtresse, une Russe exilée à Nice. Il payait pour son silence, mais les fonds s'épuisaient. Le sabotage? Un avertissement. Pas de lui, d'un créancier. La trahison s'épaississait comme un brouillard parisien. J'appelai Raoul, trouve-moi son adresse à Monaco. Il rit. Tu vas jouer les justiciers? Attention, Lucien, la vengeance, c'est un vin qui tourne au vinaigre. Je raccrochai. Le vin, justement. J'ouvris une bouteille de Bordeaux, la première depuis ma sortie, et bus à la santé des morts. Les jours suivants furent un tourbillon. Je bossai comme un forcené, enchaînant des contrats freelance pour grappiller les 75 000 restants. Élise, reconnaissante, m'invita à une répétition du mariage au Louvre, sous la pyramide. Antoine était là, charmeur, main sur la taille d'Élise. Nos regards se croisèrent, le sien pétillait d'un amusement cruel. Content de te voir libre, Lucien. La prison t'a rendu philosophe? Je souris, serrant les dents. Et toi, Prosper? Les affaires marchent? Il haussa les épaules. Toujours. Mais ces vandales, si je les attrape. Ce soir-là, seul, je sortis le couteau. Pas pour tuer, pas encore. Pour trancher les liens. J'écrivis une lettre anonyme. Paye tes dettes, Antoine, ou le passé ressurgit. Postée depuis une boîte aux lettres de Montmartre. Le lendemain, il annula un rendez-vous avec Élise, prétextant un voyage d'affaires. À Monaco, devinez-je. Je le suivis. Train TGV, puis location de voiture à la gare. La Côte d'Azur scintillait, mais pour moi, c'était un piège doré. Il entra dans un hôtel discret, la gamine l'attendait avec sa mère, une blonde fatiguée nommée Irina. Je les observais de loin, le cœur serré. Antoine, le père modèle pour 5 minutes, puis l'homme d'affaires froid. Il lui glissa une enveloppe, promis plus. Mais ses yeux trahissaient la peur. De retour à Paris, Élise me confia, il est distant. Tu crois que... Je la serrai dans mes bras. C'est le stress. Mensonge. La vérité? J'étais en train de tisser ma toile. Raoul m'envoya des dossiers. Preuve du braquage, transfert volé. Suffisant pour le couler. Mais pas encore. Le mariage approchait. Et avec lui, mon heure. Paris en juin est une séductrice impitoyable. Les terrasses bondées, les parfums de jasmin flottant depuis les jardins du Luxembourg, et sous tout ça, la pourriture qui fermente. J'avançais dans ce labyrinthe, mon plan se formant comme un puzzle macabre. Élise, aveugle à la laideur d'Antoine, insistait pour que je sois témoin. Tu seras parfait en smoking, Lucien. Comme avant. Avant la prison, avant que le monde ne me broie. J'acceptais, masquant mon dégoût. Les 80 000 €, un fardeau que je portais seul. J'empruntais à des usuriers du quartier chinois, des types au tatouage yakuza qui sentaient le saké rance. Tu rembourses en un mois, Duval, ou on te taille en pièces. Menace banale. J'avais connu pire à Fresnes. Mais ça me rongeait, payé pour le bonheur d'un monstre. Chaque chèque signé était un clou dans mon cercueil moral. Antoine, sentant le vent tourner, commença à lorgner vers moi. Un soir, au bar de l'hôtel de Crillon, il m'invita pour discuter famille. Élise était absente, en essayage. Il commanda 2 whisky, pur malt écossais, et attaqua. Tu sais, Lucien, le passé est un fantôme. Mais certains le réveillent pour se venger. Cette lettre, c'était toi? Son sourire était un scalpel. Je bus une gorgée, feignant l'innocence. Une lettre? Tu as des ennemis, Antoine. Les galeries d'art, c'est plein de faux. Il se pencha, son haleine chargée de cognac. Écoute, vieux. J'ai fait des erreurs. Le braquage, c'était pour nous sauver. Ta sœur et moi, on voulait un avenir. Toi, t'étais déjà perdu dans tes dettes. Mensonge éhonté. Mes dettes? 500 € à un bookmaker. Il avait monté de toutes pièces. Mais je jouais le jeu et l'assurance de maman. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde. Un malentendu. Les banques, je ris, bas et rauque. Les banques n'avalent pas les âmes. Il changea de tactique, l'homme caméléon. Aide-moi. Ses créanciers à Monaco, il menace Irina, la petite. Si Élise apprend, appel à la pitié? Pathétique. Mais ça fissura mon armure. La gamine, avec ses couettes et son rire innocent sur les photos que Raoul m'avait envoyées. Qu'est-ce que tu proposes? Murmurai-je. Il glissa une clé USB. Preuve contre eux. En échange, tu oublies le passé. Et tu paies le mariage. Trahison en miroir. Il me tendait un os pour me mordre la main. J'empochai la clé, sortis.
Dehors, la pluie tombait, lavant les pavés de la Concorde. Chez moi, je branchais l'USB. Pas de preuves contre les créanciers, mais des mails compromettants. Antoine vendait des toiles volées, des Picasso mineurs sortis des caves nazies. Et un mail à un avocat, éliminer Duval s'il fouine. Discrètement. Le serpent frappait. Je contactai Raoul, besoin d'un flingue. Et d'un alibi. Il grogna. T'es sûr? La vengeance, c'est pas un balai, Lucien. C'est un abattoir. Sûr? Non. Mais le feu en moi rugissait. Élise, sentant la tension, organisa un dîner familial à la maison de nos parents, rue de Rivoli. Notre père, veuf et cacochime, babillait sur ses rosiers. Antoine charmait, contant des anecdotes de ses voyages d'affaires. Moi, je l'observais, notant chaque tic, la façon dont il touchait son verre quand il mentait, le regard fuyant vers la porte. Après le dessert, un baba au rhum trop sucré, il m'entraîna à l'écart. Lucien, soyons francs. Je sais pour la prison. Tu m'en veux. Mais Élise, elle t'aime. Ne la détruisez pas. De Truire? C'était lui le démolisseur. Et si je disais la vérité? Soufflai-je. Il pâlit. Tu n'oserais pas. Pas après ce que j'ai fait pour toi. Quoi? Me piger? Je sortis, laissant la porte claquer. Dans la nuit, je marchais jusqu'à la Bastille, où la Révolution avait commencé par du sang. Mon tour approchait. Les jours suivants, le sabotage s'intensifia. Des fleurs empoisonnées arrivèrent à l'atelier de Margot, des lys traités au cyanure, heureusement détectés. La police enquêtait, mais Antoine pointait du doigt un rival jaloux. Moi, je glanais des infos. La petite d'Irina s'appelait Sophia, 5 ans, leucémie en rémission. Antoine payait ses soins, mais sporadiquement. Un appel à Irina, prétexte humanitaire, dites-moi ce qu'il vous doit. Sa voix brisée, tout. Il promet, mais je promis de l'aide. Mensonge pieux? Peut-être. Ou le début d'une alliance. Le climax du fichier 2 se noua lors d'une répétition nocturne à Saint-Sulpice. Les orgues grondaient un prélude de Bach, Élise en robe blanche tournoyait. Antoine, à mes côtés, murmura « Imagine si elle savait pour ta petite amie en prison. Celle que tu as abandonnée. » Chantage bas. J'avais eu une compagne, Marie, morte d'overdose pendant mon incarcération. Coupable? Oui, de l'avoir laissée seule. Mais lui, il avait versé la came pour me briser. Je le saisis au col, dans l'ombre du confessionnal. Tu touches à ça, et je te saigne. Il rit, jaune. Essaye. J'ai des amis au placé. Je le lâchai, le cœur cognant. Dehors, sous la lune, je jurai. La vengeance ne serait pas un meurtre. Peer. Une ruine lente. Août frappa Paris comme un amant jaloux. Canicule étouffante, touristes suant sur les berges de la Seine, et moi, bouillonnant intérieurement. Le mariage était à 2 semaines. J'avais réuni 50 000 €, le reste en promesses. Mais Antoine, sentant mon ombre, contre-attaqua. Un matin, 2 flics frappèrent à ma porte. « Monsieur Duval, on vous soupçonne de harcèlement. » Des plaintes d'un certain Lemoine. Lemoine? Un prête-nom d'Antoine. Ils fouillèrent mon studio, trouvant le couteau, arme non déclarée. Menottes. Retour en cellule, provisoire, au commissariat du 5e. Élise vint me voir, larmes aux yeux. « Qu'est-ce qui t'arrive, Lucien? Encore ?» Je lui racontai une version édulcorée, dette, colère. Mais au fond, je vis le doute s'insinuer. Antoine dit que tu es instable. Depuis la prison, instable? J'étais une bombe à retardement. Elle promit de payer la caution. Ironie. Elle puisait dans son trousseau pour me sauver, ignorant que c'était pour lui que je saignais. Libéré, je confrontai Antoine dans sa galerie, au milieu de toiles abstraites qui hurlaient leur fausseté. Tu m'as piégé. Encore. Il ferma la porte, verrouilla. Prouve-le. Et même si Élise choisira. Toujours moi. Il sortit une photo. Élise, nue, dans ses bras. Intime, volée. Imagine ça sur les réseaux. Le scandale. Le porc. Mais son regard vacilla, peur du mien. Je partis, mais pas sans planter une graine. J'envoyai les mets volés à un journaliste du Monde, anonyme. Titre, Scandale dans l'art, faux et faux semblant à Saint-Germain. Ça paraîtrait post-mariage. Pour l'instant, diversion. Irina Emma Pila. La petite l'hôpital demande plus d'argent. Antoine refuse. Je transférai 10 000 €, vidant mon compte. Dites-lui que c'est fini. Je m'occupe de Sophia. Alliance scellée.
Elle promit des preuves, enregistrement d'Antoine admettant le braquage. Le dîner de répétition au Plaza Athénée fut un théâtre d'ombre. Famille, amis, Antoine au centre, toaster en chef. À l'amour qui triomphe des épreuves. Son regard me transperça. Élise, radieuse, me serra la main sous la table. Merci pour tout. Tout, j'étais son bouc émissaire. La nuit, seul, le twist germa. Raoul m'apporta le flingue, un Beretta usé. Pour te protéger. Mais je le rangeai. La vengeance ne serait pas balle. Mieux, révélation. J'invitai Antoine à minuit, au Pont-Neuf. La scène coulait, noire et muette. Parlons, une fois pour toutes. Il vint, arrogant. Qu'est-ce que tu veux, Duval? Je sortis l'enregistreur d'Irina. Sa voix, oui, j'ai piégé Lucien. Pour l'argent. Élise ne saura jamais. Il blamit. Faussaire. Mais je pressai play sur une seconde piste, lui, riant avec un complice. Le frangin prendra la tôle. Parfait. Silence. Puis, son masque craqua. Echoed on partage. Les dettes, l'héritage. Élise mérite mieux que la misère. Partage. Il offrait des miettes pour son empire de mensonges. Irefusai. Tu paies. Tout. Ou j'appuie sur « Envoyer » à la police. Iliura. Promitum virement. Mensonge. Le lendemain, rien. Au lieu, un appel d'Élise. « Lucien, Antoine dit que tu le menaces. Il a peur. » La police encore? Le masque tombait. Mais sur qui? Moi, le monstre? La canicule montait, et avec elle, la folie. Septembre arriva, chargé d'orage. Le mariage était dans 3 jours. Paris, sous un ciel plombé, semblait retenir son souffle. J'avais les preuves, enregistrement, transfert, même un témoin, Raoul, prêt à témoigner pour un prix. Mais Antoine, acculé, vira au fauve. Il l'appela Irina, la menaça, « Si tu parles, Sophia paie. » Elle craqua, m'avertit. Je volai à Nice en TGV, cœur battant. L'hôpital était un bunker blanc, Sophia dans une chambre au mur pastel. Irina, effondrée, me tendit un dossier, aveu signé d'Antoine, pour un divorce à l'amiable en échange du silence. Sauvez-la, supplia-t-elle. Je promis. De retour, je confrontai Élise. Pas tout. Juste, Antoine cache des choses. Sur maman. Elle rit, nerveuse. Tesparano. Lucien. La prison t'a changé. Le jour J-2, sabotage final. La robe d'Élise, livrée, était tailladée. Margot hurla, c'est lui. Un insider. Soupçon sur le personnel. Moi, Yeglanais. un groom, payé par Antoine, avoua pour 500 €. Je l'enregistrai. Chainen mankant. Antoine, flairant le piège, m'invita à négocier dans sa galerie fermée. Nuit noire, toile voilée comme des linceuls. Tu gagnes, Lucien. Prends l'argent. Laisse le mariage. Il sortit un chèque, 100 000 €. Pour Sophia, pour toi. Temptation. Mais ses yeux, calcul. Derrière lui, un coffre ouvert, flingue dedans. Je refusai. Trop tard. Il bondit, me plaqua contre un monnaie faux. Espèce de rat. J'ai tout. Élise, l'argent, la vie. Toi, rien. Lutte. Son poing dans mon ventre, mon genou dans ses couilles. Le couteau, j'avais emporté, trancha son avant-bras. Sang sur la toile. Il hurla, tu vas en tôle pour de bon. Je l'immobilisai, enregistrai ses aveux balbutiés, oui le braquage maman tout. Victoire? Amère. La police arriva, appel anonyme de moi-même. Menottes pour lui. Pour moi, témoin clé. Élise a pris au commissariat. Effondrée, elle me gifla. Tu l'as détruit. Pourquoi? Ta vengeance égoïste? Égoïste? J'avais payé, saigné pour elle. Il t'aurait tué, Élise. Lentement. Elle pleura, partit. Le climax, au mariage annulé, sous la pluie de Saint-Sulpice, je confrontai les invités. Père, famille, vérité nue. Certains hochèrent, justice. D'autres, monstres. Fille. Divisés, comme prévu. Octobre enveloppa Paris d'un manteau automnal, feuilles mortes crissant sous les pas des repentis. Antoine en garde à vue, procès imminent. Elise. Disparu à Nice, chez Irina. Ironie, veillant sur Sophia, l'enfant du traître. Moi,
Libéré des menottes morales, mais enchaîné au doute. Le twist frappa comme un éclair, une lettre d'Élise. Lucien, j'ai su pour maman. Pour tout. Mais j'étais enceinte. D'Antoine. J'ai avorté. Pour nous sauver. Toi et moi. Elle choisissait, la famille brisée, ou la vengeance accomplie. Je la rejoignis à Nice. Promenade des Anglais, mer turquoise. Pourquoi? Murmurai-je. Elle sourit, triste. Parce que l'amour est un mensonge. Comme lui. Mais toi tu es mon sang. On rentra à Paris. Père nous accueillit, rosier fané. Antoine, condamné à 15 ans. Il jura en cour, Lucien est le vrai monstre. Il a tout orchestré. Dubitatif, le jury. Moi, acquitté, héros pour certains, paria pour d'autres. Fin heureuse, biquet. On rouvrit la maison, planta de nouveaux rosiers. Mais la nuit, le couteau hantait mes rêves. Vengeance, vin doux amer. Et le débat? Était-ce justice, ou un frère devenu diable? Paris pardonna. Ou oublia. Moi? Jamais.